Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodanandana Brajadadanandana Yashodanandana Brajadadanandana Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Jaya Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Kunda Vihari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodanandana Brajadadanandana Yashodanandana Brajadadanandana Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Jaya Kunda Vihari Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodanandana Brajadadanandana Yashodanandana Brajadadanandana Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Yamunatira Vanashali Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Madhura Radha Govinda Madhura Shri Radhe Jai Radha Govinda Madhura Radha Govinda Madhura Shri Radhe Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Jai Guru Nitai Jai Guru Nitai Guru Nitai Jai Guru Nitai Jai Guru Nitai Guru Nitai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev 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 Shri Radha Govinda Madhav Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Gaura Ki Jai Shri Ram Katha Ki Jai Shri Ram Navami Ki Jai. Aujourd'hui, c'est l'apparition de Ramanujacharya aussi. Bon, il n'y a pas grand monde. D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyan Timirandasya Gyananjara Sharakaya. Shakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Setanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupam Kadama Yam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam. Shri Gurun Vaishnavam Shah Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sanjivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagratpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchane Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Panamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Hare Krishna Swagatam Suswagatam. Donc, en l'honneur de Ram Navami, hein, qui va être dimanche. Ram Navami, c'est l'apparition du Seigneur Ram. Lord Krishna willing, on va parler un petit peu du Seigneur Ram et du Ramayana. Vous connaissez un petit peu le Ramayana? Oui. Vous l'avez lu? Non, j'ai lu, mais pas lu, mais entendu. Plutôt oui, entendu. Il y a il y a une vidéo de Narayan Das sur Ekal Bhakti. Et moi, j'adore l'écouter. Oui, c'est un des ouvrages les plus anciens de l'humanité, hein, puisqu'il a été écrit avant même que l'histoire arrive. Hein, donc, c'est exceptionnel. Qui c'est qui a écrit le Ramayana? Valmiki. Je sais pas. Valmiki. J'ai entendu Valmiki. Oui, c'est ça, c'est Valmiki. Valmiki. Ah oui. Donc, on est au Treta Yuga. Hein, donc, vous voyez, Treta Yuga, ça veut dire combien d'années en arrière à peu près? Ah, des millions d'années. Non, quand même pas, mais un bon million d'années, ça c'est sûr. Bon, c'est certainement l'ouvrage le plus ancien de l'humanité. Il est bien sûr pas juste présent sur Terre, mais dans d'autres. Il est beaucoup plus gros sur d'autres planètes, notamment un Brahmalo qui fait 15 lacs de versets. Donc, les écritures varient en taille selon les planètes. Voyez. Bon, déjà un petit peu de Tattva sur sa position. Hein. Donc, Brahma explique dans la Brahma Samhita, Ramadi pour Murtishu Kalani Yamina Tishtan, Nanavataram Akarot Bhuvaneshu Kintu. Krishna Swayam Samabhavat Paramam Pumam Yo, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Donc, effectivement, Ramadi, donc Ram Adi, Adi ça veut dire etc. Ce sont des Murtishu. Hein, donc, ce sont des Vishnu Tattva. Ram n'est pas un Jiv, hein, c'est un Vishnu Tattva. Hein, donc, comment dirais-je, il y a des formes illimitées. Hein, après Krishna, Ram et Nrsimhadev sont les plus puissants. Shadeshvaya Punya Bhagavan, on les appelle. Shadeshvaya Punya Bhagavan, ça veut dire ils sont dotés de toutes les Eshvarya, de toutes les excellences, toutes les opulences. Donc voilà, c'est vraiment le maître originel, c'est la personne suprême aussi, hein, Ramadi. Et donc, il fait partie des premiers avatars directs. Ce sont on appelle ça Amsh en sanskrit, ce sont des émanations plénières comme, encore une fois, Ram, bien sûr, Nrsimhadev, Vamdev, il y en a des millions. Il y a autant d'avatars que de vagues sur l'océan, donc c'est innombrable. Voilà, donc et bien sûr, il n'est pas venu seul, il est venu avec ses 4 frères, enfin ses 3 frères. Quels sont ces 3 frères? Lakshman. Oui. Et puis je ne connais pas les autres. Lakshman, je sais. Mais c'est tout. Voilà, donc Lakshman, j'ai entendu. Et qui d'autre? Bharat. Et Shatrugna. Shatrugna, voilà, c'est ça. Ah, donc, ce sont on appelle ça Chaturvyuha en sanskrit. Hein, ce sont des 4. Chatur veut dire 4. On appelle l'émanation quadruple. Hein, quadruple. C'est l'émanation, en fait, Chaturvyuha. Et bien sûr, au départ, quelle est on appelle ça le moule Chaturvyuha, c'est bien sûr la première émanation quadruple, la toute première, c'est Sankarshan. En fait, c'est Pradyumna, Sankarshan, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Niruddha. Donc ça, c'est la première émanation quadruple, on appelle Chaturvyuha en sanskrit. Et donc, ces 4 frères sont des émanations de la première Chaturvyuha, n'est-ce pas? Donc, ce sont des lila avatars. Hein, on appelle ça des lila avatars.
Bon, voilà, il faut bien comprendre que Ram est la personne suprême. Ses frères aussi sont des Vishnu-tattva, ce ne sont pas des Jiv. Donc, leurs divertissements, évidemment, sont totalement saturés de nectar hein, et de perfection totale, absolue. Hein, ils sont là pour captiver le cœur des dévots. Hein, des Ram Bhakta. Il y a différents types de Bhakta. Il y a Krishna Bhakta, Ram Bhakta, et Go Bhakta. Et bien sûr, Mahaprabhu, on le sait, hein, on l'a vu dans sa forme de Sadbhuj qu'il a montré à Sarvabhauma Bhattacharya. Il est bien sûr Avatari Mahaprabhu. Il est comme Krishna ou Jagannath. Vous connaissez la forme de Sadbhuj hein, de Mahaprabhu. Sad veut dire Sat, 6. Donc, 2 bras de Krishna, 2 bras de Mahaprabhu et 2 bras de Ram. Une fois, il est apparu comme ça, Mahaprabhu. Sadbhuj. Bhuj, ça veut dire bras. Donc, voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va partir sur le Ramayana un petit peu. On a parlé du Tattva. Donc, Tattva, ça veut dire sa position ontologique. Hein. Encore une fois, c'est un Vishnu Tattva. Et on va parler, bien sûr, du Ramayana. On va surtout se focaliser sur sa naissance, puisque c'est le dimanche, c'est sa naissance, Ram Navami. Et on va bien sûr un petit peu anticiper avant sa naissance. On va parler de ces 3 reines. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Avant la naissance des frères, qu'est-ce qui s'est passé? On ne t'entend pas, Lydie. Pardon? Je parlais à Jay Bhakti. Ton son est coupé. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance? C'était quoi, on va dire, la trame de l'histoire? En gros, bien sûr, hein, le Ramayana fait des millions de versets, donc. Mais bon, succinctement, il avait combien d'épouses déjà? 3. Voilà, 3 épouses. Là. Et c'est je ne me ça. rappelle plus du nom du roi. Comment il s'appelait le roi, le père? Dasharat. Voilà. Dasharat, oui, Dasharat. Alors bien sûr, voilà. il avait en fait, pour être précis, beaucoup plus que 3 épouses. Hein, il en avait bon 3, bien sûr, en plus des 3, il en avait 352. Parce que, comment dirais-je, à cette époque-là vivait Parashuram. Hein, vous connaissez peut-être Parashuram. Mm. Hein, Parashuram, c'est qui? C'est Dieu. Une incarnation. C'est un sage. Parashuram, c'est un sage. C'est une incarnation. C'est le fils de Jamadagni. Et donc, c'est un Vishnu Tattva. Hein, c'est un être, c'est Dieu, la personne suprême. Parashuram. Il était encore présent sur Terre aussi à cette époque-là. Et pourquoi il est venu sur Terre? Vous le savez, cet être de perfection, Parashuram, pourquoi il est venu sur Terre? Non. Pour éliminer les rois de Kshatriya qui faisaient des bêtises. C'est ça, les rois bédémons. 21 fois. C'est ça, effectivement. Il a donc 21 fois décimé les Kshatriyas. Hein, donc, c'était des rois belliqueux, des rois impies. Et donc, il voulait aussi faire la fête à Dasharat. Et à chaque fois, hein, on ne peut pas tuer un roi qui se marie. Donc, chaque fois que Parashuram attaquait, Dasharat se mariait pour déjouer l'ennemi. Donc, il a fait ça 352 fois. Et à chaque fois, il s'est marié avec une femme pour empêcher que Parashuram le tue. Mais pourquoi Parashuram voulait l'attaquer lui, puisqu'il est droit Oui, bien sûr, mais parce que c'était sa vocation, c'était la raison d'être de sa descente ici-bas, c'était pour tuer les Kshatriyas. Parashuram n'aimait pas les Kshatriyas. D'accord. C'était sa vocation. Hein. Il a tué 21 fois les races des Kshatriyas. Et il ne faisait pas de détails, il n'était pas dans le détail, Parashuram. Parce qu'ils ont tué ses parents, c'est ça? C'est plus long. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y avait, si vous voulez, bon, il y avait, comment dirais-je, c'est une longue histoire, ça, c'est une autre histoire. Les Kshatriyas étaient très impies à cette époque-là. Et donc, bon, c'est vrai qu'un Kshatriya avait décapité son père, hein, déjà Jamadagni. Et donc, il s'appelle Krishna Arjuna, ce tueur. Enfin, c'est une longue histoire. Toujours est-il que, voilà, le seigneur Dasharat avait donc
3 épouses, bien sûr, attitrées, et puis en plus, je vous l'ai dit, 352. Bon, alors ce qui se passe, c'est que ces épouses ne peuvent pas avoir d'enfants, n'est-ce pas? Hein? Et on va donc parler de comment ça s'est passé, comment elles ont pu avoir des enfants. Alors bien sûr, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, on ne sait pas. En tout cas, il n'y avait pas d'enfants. Donc voilà, on va prendre l'histoire. Le chapitre s'appelle les 3 reines. Hein. On est au printemps, on est à Ayodhya. Donc Ayodhya, on est au Treta Yuga, bien sûr. On n'est pas du tout dans le Kali Yuga, on est au Treta Yuga, il y a à peu près 1 million d'années. Et on est à Ayodhya. Hein. Si vous allez en Inde, je n'ai jamais été, mais j'aimerais y aller. La ville s'appelle Ayodhya, elle est toujours là. Ah oui? Ah, ben, C'est une ville qui faisait 100 miles de long. Hein. Donc vous voyez, à peu près 180 km de long. Donc, Paris est un petit village à côté. Donc, voilà, c'était une ville, bien sûr, une ville totalement… On appelle ça un dham. Hein, donc, ce sont des répliques du monde spirituel. Hein. Donc, Ayodhya est un lieu du monde spirituel. Ça se trouve où, Ayodhya? Dans le sud? C'est UP, hein, UP, Uttar Pradesh. Hein. Ah oui, c'est dans le nord, pas loin voilà. de… Donc, on est au printemps. Et Kaushalya, qui est la reine principale, c'est la première reine. Hein, Kaushalya, c'est la reine mère, on va dire. Elle a vu partir un cheval blanc au galop, hein, qui est parti triomphalement à travers la porte du Nord. Les villes, à l'époque védique, étaient bien sûr saintes, hein, de remparts. Et donc, il y avait des portes aux points cardinaux. Et là, elle voit partir ce cheval blanc. Et bien sûr, c'est un symbole de victoire, un cheval blanc. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, c'est très védique comme système. Un roi, il laisse partir un cheval blanc en liberté, en dehors de son royaume, et quiconque l'arrête, ça sous-entend que cette personne qui arrête le cheval blanc s'oppose au roi. Ah. Voilà, donc ça veut dire qu'il va donc devoir livrer bataille au roi. Si par contre personne n'entrave le galop du cheval, ça veut dire qu'il se soumet au roi. Bon, bien sûr, ce cheval, comment dirais-je, est revenu à bon port. Il a cavalé pendant très longtemps. Il revient à Ayodhya, donc il n'a pas été entravé. Donc ça veut dire que toute la planète, hein, la planète Terre, est sous l'égide du roi Dasharat. C'est un très, très, très grand roi. Dasharat, Dash, ça veut dire quoi? Dasharat. Serviteur? Dash? Ça ne veut pas dire serviteur? Non, Dash, ça veut dire 10. Ça veut dire 10, Dash. Ah, 10. Oui. Donc, il était capable de tirer des flèches dans les 10 directions. Hein. Donc, à ce moment-là, bien sûr, les flèches n'étaient pas du tout comme chez nous, il y a 1000 ans ou 1500 ans. C'était des flèches qu'on pouvait téléguider par des mantras. On est vraiment à la préhistoire, en fait, hein, ici, dans le Kali Yuga. C'est un âge très, très déchu. Même militairement, on est extrêmement bas. Même au niveau purement militaire, qui n'est pas du tout spirituel, l'armerie, on dit l'armerie, l'artillerie était beaucoup plus développée à cette époque-là. Donc voilà, le cheval revient. Donc c'est l'empereur du monde, Dasharat, bien sûr. Hein. Personne n'a entravé ce cheval, donc ça veut dire que c'est un roi qui n'a jamais perdu au combat. Hein. C'est un roi qui se bat, bien sûr, pour… À cette époque-là, on est au Treta Yuga, donc les échanges interplanétaires sont courants, hein, sont très, très, très courants. On n'est pas du tout au Kali Yuga. Donc, il s'est battu aux côtés de demi-dieux, etc. C'est un roi universellement connu. Hein. C'est un être fabuleux. On est dans la dynastie du soleil, hein, la Suryavansh. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? On est à quelques jours d'un sacrifice géant qui va se tenir, justement pour que ces femmes aient des enfants. Donc, toute l'année, durant Kaushalya, qui est la reine-mère, a fait des préparatifs pour ce sacrifice. C'est un sacrifice géant, vous allez voir la taille, des préparatifs de nourriture, de payer, bien sûr, payer les travailleurs qui travaillent à ériger ce sacrifice, au bien-être des travailleurs aussi, leur logement, etc., etc.
Donc voilà, c'est vraiment une femme de tête, hein, Koshalia, elle a la quarantaine à peu près à cette époque-là. Et elle est extrêmement, c'est la reine-mère, donc elle est extrêmement respectée. Alors, ce qui s'est passé, déjà, Ravan existe, hein, sur Terre. Hein, vous connaissez Ravan? Ravan, oui, c'est le démon. Ravan. Ravan, ça veut dire quoi en sanskrit? Ah, alors là, c'est une colle. Donc, Ravan, ça veut dire celui qui fait pleurer autrui. Hein. Ah bon, qui fait pleurer Donc, autrui. bien sûr, au départ, c'est Jaya Vijay, on voit ça dans le troisième chant. Ah, Donc, ce sont des compagnons, ce sont des Vaikunthabasi, en fait. Hein. Et donc, vous connaissez l'histoire dans le troisième chant, n'est-ce pas? Le Sri Narayan voulait exercer son viryaras, sa combativité avec. Et donc, ces deux dévots, Jaya et Vijay, se sont sacrifiés, si on peut dire, pour pouvoir descendre sur Terre dans 3 naissances démoniaques. Hein. Donc, Hiranyakashipu et ensuite Ravan et Kumbhaka. Hein. Donc, voilà. Donc, Ravan a déjà fait des siennes. Hein. C'est un être extrêmement puissant. C'est un être, c'est pas un humain, bien sûr, c'est un rakshas. Donc, c'est beaucoup plus puissant qu'un être humain. Et donc, il a récemment, avant ce sacrifice, il a essayé de dérober 33 femmes. Hein. Souvent, il faisait ça. C'est quelqu'un qui sa vie durant, Ravan a vécu des millions d'années. Hein. C'est vraiment un être, c'est pas du tout un être, c'est un être surnaturel, en fait. Hein. Extrêmement puissant. Personne dans l'univers a la puissance de tuer Ravan. Hein. Voilà. Il est plus puissant que les demi-dieux, etc., etc., etc. Donc, et là, récemment, il a encore fait des méfaits. Ça a raté, mais il a essayé de kidnapper 33 femmes qui n'étaient pas natives de Kochal. Hein. Kochal, Oyadia est dans la région de Kochal, on appelle ça. C'est une province de l'Inde qu'on appelle Kochal. Hein, c'est UP, à l'heure actuelle, c'est UP. Si vous allez au Pradesh. Donc voilà. Et comment dirais-je, voilà, donc c'est tout frais comme histoire. Il a essayé de dérober 33 femmes. Il y en avait une seulement qui était d'Ayodhya. C'était la mère de 2 enfants qui sont morts, d'ailleurs, Lila et Lav. Et cette femme n'est jamais revenue. Hein. Certaines ont pu s'échapper du kidnapping de Ravan. Et il y en a une qui s'appelle Rani. Donc Rani, c'est une femme qui souvent fait référence à imaginer avoir été kidnappée pour une femme, c'est très difficile. Donc elle a été kidnappée par Ravan, elle a pu s'échapper. Donc souvent, elle parle de ses amis qui n'ont pas pu s'échapper. Et donc, en fait, ces 33 femmes étaient des danseuses, si vous voulez. Hein, c'était des danseuses. Et certaines ont pu s'échapper, heureusement. Et elles ont pu prendre refuge de Ayodhya, de cette ville divine. Hein. Et là, Koshalia les a très, très bien reçues. Et notamment cette jeune femme qui s'appelle Rani, elle va être accueillie par la reine-mère, Koshalia. Elle va devenir un peu son assistante et elle va aussi trouver un père adoptif. Voilà. Donc, on en est là dans l'histoire du Ramayana. C'est une femme, Rani, qui... vous savez, il y a des femmes comme ça qui ne grandissent pas, elles restent des adolescentes. Elles ne deviennent pas des femmes, elles restent adolescentes toute leur vie. Il n'y a pas de transformation de leur corps. Donc voilà, c'est une petite femme, Rani, très très vive, qui bouillonne d'énergie. Hein. Et donc, la grande reine, hein, Koshalia, elle peut compter sur elle. Elle est vraiment contente. C'est une bonne assistante. Donc voilà, on est au préparatif d'un gigantesque yagya. Il va y avoir un rituel énorme. Donc, c'est tellement grand comme yagya que ça donne lieu à la construction d'une ville. Un petit peu en dehors d'Ayodhya, il y a une rivière sacrée qui s'appelle la Sarayu. Et là, ils vont construire carrément une ville juste pour ce yagya, avec des milliers de briques. Ils vont construire des guest houses. Ils vont, comment dirais-je, il va y avoir des rois du monde entier qui vont venir pour assister à ce yagya. Voyez.
Donc, c'est vraiment quelque chose de gigantesque, hein, gigantesque, avec tous les corps de métier sont là, les charpentiers, les maçons, il faut creuser des tranchées, etc., etc. Il y a bien sûr, la reine-mère a aussi prévu la distribution de nourriture en masse, hein. Et voilà, donc c'est vraiment un énorme, gigantesque préparatif. Et donc, alors bien sûr, il faut comprendre un peu ces femmes, on peut en parler de ces 3 femmes, ces 3 reines, parce que c'est important de comprendre un peu la psychologie derrière tout ça. Bon, c'est pas facile pour une femme qui est mariée de ne pas pouvoir donner l'enfant à son mari. Donc, Koshalya, qui est la reine-mère, qui est la plus puissante, c'est clair, a toujours cette, comment dirais-je, au fond du cœur, elle a toujours, elle se sent meurtrie puisqu'elle n'a pas pu donner un enfant à son mari, qui est le roi, qui est l'empereur de la planète, hein, c'est pas n'importe qui son mari. Donc c'est sûr que il y a 2 reines que l'on connaît fort bien, c'est Koshalya et puis Sumantra, hein, ou Sumitra, pardon. Et l'une comme l'autre, c'est assez hallucinant. Comment on dit, hallucinant. L'une comme l'autre n'ont pas pu donner d'enfant. Alors, on ne sait pas, bien sûr, ce n'est pas dévoilé dans le Ramayana. Est-ce que c'est la faute du roi? Des fois, c'est la faute du mari qui ne peut pas. Mais on ne sait pas. Toujours est-il que c'est très mal vu pour une reine de dire à son mari, c'est de votre faute. Vous voyez, ça ne se dit pas. Ça, c'est extrêmement mal vu. En tout cas, voilà. Mais il y a quand même un malaise qui perdure depuis des décennies parce qu'il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Et bien sûr, ce roi, comme nous tous, on vieillit, n'est-ce pas? Et que voilà, il faut absolument, c'est vital pour un kshatriya d'avoir comment dirais-je, une descendance. Et puis, il y a la 3e, alors je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle comment? Kekeï. Voilà. Alors, tu peux m'en parler un petit peu parce qu'elle, elle est différente. C'est elle qui est la cause, on va dire. Oui, enfin, on va pas aller trop vite en besogne, mais déjà, parlons un petit peu de son, je ne sais pas si tu sais, son enfance, tout ça. Elle vient d'un autre horizon, hein. Kekeï ne vient pas de la région. Son père, c'est Ashvapati, c'est une province qui n'est pas tout près. Son père est un roi, hein, donc c'est une reine aussi, Kekeï. Elle est beaucoup plus jeune. Elle a à peu près, comment dirais-je, la vingtaine. C'est une femme extrêmement belle, hein. C'est expliqué que sa beauté est telle que même une femme qui la regarde ne peut pas détourner ce regard. C'est une femme qui est une beauté céleste, hein. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer pour vous, brièvement, bien sûr, avant ce yagya qui va arriver, là, incessamment sous peu, il y a eu une bataille gigantesque où le roi d'Asharat a participé, une bataille où il a gagné, mais une bataille extrêmement effroyable où il va perdre la moitié de son armée, il va perdre pratiquement la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au retour de cette bataille, il va être blessé, fort blessé. Il va avoir une blessure vraiment grave qui part de l'œil jusqu'à la bouche. Vous voyez, comment dirais-je, un coup d'épée ou quelque chose qui a tailladé la joue, hein. Donc, toujours est-il qu'au retour de cette bataille, il est épuisé. Et bien sûr, la moitié de l'armée du royaume a été décimée. Donc, il part. Les chevaux, il faut vous dire qu'on est à une époque, c'est normal. Les chevaux sont un trésor en soi. Le fait d'avoir des chevaux, c'est vital. Sinon, on ne peut pas guerroyer. Donc, le roi, il va donc très peu de temps, enfin, il va bien sûr se remettre de cette bataille gigantesque. Et il va donc, peu de temps après, il va aller dans ce royaume, lui-même en personne, pour aller chercher des chevaux. Parce que Ashvapati, qui est un roi, qui est bien sûr sous la tutelle d'Asharat, il n'est pas du tout légal, c'est un roitelet, on va dire, un suzerain, comme on dit. Donc, il va aller d'Asharat, l'empereur du monde va aller chercher des chevaux en pagaille dans ce royaume. Et là, il va rencontrer la fille de Ashvapati.
qui est, je vous l'ai dit, une fille merveilleusement belle, et bien qu'il soit beaucoup plus âgé, il pourrait être son père pratiquement, il va tomber amoureux de cette femme, de cette jeune femme qui a à l'époque 16 ans. Et en fait, il va ramener, il va conclure un marché avec le roi de Ashvapati, qui est en fait le père de Kekeyi. Et là, il va bien sûr ramener des chevaux en pagaille, mais surtout, il va ramener cette nouvelle femme. Les rois, à l'époque, bien sûr, avaient plusieurs femmes. Et donc, bien sûr, les premières femmes, les deux premières, ne peuvent pas s'y opposer, puisque c'est l'empereur du monde. Hein. Mais il est clair que ça va créer un malaise interne, chez elle en tout cas, surtout chez Koshalya. Sumitra est beaucoup plus docile, c'est une femme très, très passive, très, très simple, qui jamais ne la ramène, comme on dit. Mais Koshalya, par contre, elle va être piquée au vif. C'est pour vous citer un petit peu la scène. Donc là, on revient à cette scène qui se rapproche du yagya, puisque c'est grâce à ce yagya que les rois vont naître. Hein, Vishnu va apparaître en 4 personnes, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dasharat a trois reines, mais en fait, Kekeyi n'a jamais vraiment été accepté dans le royaume. Alors c'est assez comment dirais-je, déconcertant, parce qu'il est clair que Dasharat, sa favorite, c'est Kekeyi. Il est amoureux d'elle vraiment hors norme. Et donc, mais le peuple d'Ayodhya n'a jamais vraiment accepté Kekeyi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une femme d'ici. Et puis, deuxièmement, elle a son caractère. C'est une guerrière. Hein, c'est une femme de guerre. Hein, beaucoup plus fort en verbe. Elle a ses états d'humeur. Elle est extrêmement, comment dirais-je, elle ne se laisse pas faire. Hein. Ce n'est pas du tout une femme facile. C'est la plus jeune, c'est la préférée, c'est la favorite. Donc, elle le sait. Elle a cette préférence auprès de l'empereur, donc elle en abuse un peu. Hein. Mais Koshalya, elle est toujours très stoïque et elle maintient, c'est vraiment la reine-mère. C'est elle qui fait tourner, on va dire, le royaume, après le roi, bien sûr. Donc là, on est aux abords de ce gigantesque yaga qui va avoir lieu. Et bien sûr, elles sont très affairées, ces deux reines. Sumitra est un petit peu l'assistante de la reine-mère. Sumitra, c'est l'autre reine. Elle est assistante de Koshalya. Alors bien sûr, il faut aussi mentionner Mantara. Ça vous dit quelque chose, Mantara? Pardon? C'est la servante du bossu de Kekeyi, c'est ça? C'est ça. C'est une servante hideuse, le mot est faible, hein, bossue et extrêmement perfide. Extrêmement perfide. Et en fait, bon, on ne va pas remonter le passé, mais c'est elle qui a fomenté l'exil de la mère de Kekeyi. À l'époque, c'est très très vieux comme histoire. Lorsque Kekeyi était toute petite dans son royaume, son roi, son père, Ashvapati, était marié à une très belle femme. Et Mantara, qui est un être extrêmement démoniaque, extrêmement perfide, va donc fomenter pour que, j'oubliais l'histoire, mais c'est très beaucoup d'intrigues, il va fomenter pour que cette mère, qui était la mère du royaume, la mère de Kekeyi, soit carrément exilée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque c'est arrivé, Kekeyi était encore très jeune, c'était une petite fille, c'est Mantara qui va l'élever. Donc, il est clair qu'il va y avoir entre Mantara et Kekeyi, il y a beaucoup de... Mantara a un ascendant, c'est clair, sur Kekeyi. Et là, tout récemment, Mantara a fait tellement de manigances elle a été jugée en procès, tout récemment. Et bien sûr, elle a été extrêmement discréditée. Donc, l'empereur du monde, Dasharat,
a vraiment, il l'a mis au rebut, comme on dit, il l'a mis au rencard. Il ne peut pas la renvoyer parce qu'il sait très bien que son épouse, Kekeye, adore Mantara, donc il ne peut pas, mais en tout cas, elle est mise au rencard, comme on dit. Il faut comprendre le contexte, parce qu'il y a tout un contexte très psychologique dans le Ramayana. Hein. Donc, toujours est-il que Kekeye n'est pas là du tout dans ses préparatifs. Il y a juste Kaushalya et puis Sumitra. Kekeye n'est pas du tout une femme d'organisation. C'est une aventurière, elle adore faire du cheval. Elle est née dans un royaume où le cheval est roi. Hein. C'est le royaume des chevaux, là où elle est née. Et donc, elle adore sortir de Ayodhya et faire des promenades à cheval. C'est une guerrière. Elle n'est pas du tout dans les affaires du royaume. Pas du tout, du tout. Donc, elle est absente carrément. Donc, voilà. Donc, quelques mots sur ce yagya. Hein, c'est un yagya énorme avec 6 feux de sacrifice. Donc, imaginez la taille. Avec Vashishta. Vashishta, pour vous donner quelques mots sur Vashishta, Vashishta, c'est le gourou de Vijayamitra. On est au Treta Yuga, hein, donc c'est clair qu'on a accès à des êtres qui sont universels. Vashishta c'est un des fils de Brahma. C'est un être qui a des millions et des millions d'années. C'est un des comment dirais-je, des Saptarishi. Les Saptarishi sont les patriarches de l'humanité, de l'univers. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a 25 patriarches. Donc, déjà les 7 dont on vient de dire, les Saptarishi. Vashishta en fait partie. Ensuite, vous avez les Manus, il y en a 14. Donc, c'est vraiment, Vashishta est un être totalement invincible. C'est un être de perfection. C'est un des pères de la création. Voyez, donc, ça vous donne un peu le gabarit de la personne. Il a sa propre planète. Et toujours est-il qu'il est aussi gourou du roi, de l'empereur, Vashishta. Il s'appelle Vashishta. Donc, c'est lui, bien sûr, qui prédomine dans ce yagya. Alors, en fait, imaginez, normalement, j'ai dit une bêtise, normalement, c'est 6 feux de sacrifice. Vashishta en a ordonné 18 feux. Donc, imaginez la taille du yagya. Nous, on fait des petits yagyas dans l'ISKCON, c'est 1 feu. Là, c'est 18. C'est un yagya tellement grand que il a fallu bâtir une ville pour ce yagya. En plus, c'est un yagya qui... Les 18 feux ont la forme d'un aigle, vous voyez. N'oubliez pas que ce yagya va être fait pour que ces reines puissent enfanter, parce que depuis des décennies, il n'y a pas d'enfants dans ce royaume. Et donc, il y a une ombre noire qui pèse sur ce royaume, aussi bien dans le cœur des citoyens, dans le cœur des reines, dans le cœur du roi, dans le cœur des ministres. C'est extrêmement de mauvais augure, un royaume sans enfants. Bien que le reste est totalement de bon augure. C'est l'empereur du monde, c'est un être extrêmement pieux au niveau des finances, au niveau de la domination de ce roi. Enfin, voilà, la planète Terre regorge de bienfaits en même temps. Vous voyez, donc c'est vraiment une grande période de l'histoire de la planète, hein, d'Asharat. Et on va voir bien sûr que ça va donner à l'année. Dieu, la personne suprême, va descendre sur Terre très très bientôt. Maintenant, on est carrément la veille du yagya. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, Kaushalya, ça fait 1 an qu'elle prépare les choses. Donc, elle est usée, elle est fatiguée. Hein. Et elle se retire. Elle va donc prier pendant une journée pour elle-même, parce qu'elle va recevoir, vous allez voir ce qui va se passer, elle va recevoir du amrit, hein, du nectar, ces femmes, pour pouvoir avoir des enfants. Donc, bien sûr, c'est des pots de gui partout. Les rues sont parfumées. On jette de l'eau parfumée dans toutes les rues de la ville. C'est une ville énorme. C'est une ville qui fait 180 km. Hein. Voilà, ça dépasse entendement. On n'est pas au Kali-Yuga. Kali-Yuga, on est des rejetons, si vous voulez. On est des rejetons de l'humanité. Donc, le prêtre s'appelle Rishya Shringa, qui est
c'est pareil, c'est des êtres universels, ça. C'est des êtres, ce sont des êtres, des âmes réalisées. Richard Stringa, c'est un très, très grand rishi. Donc, c'est lui, l'être, c'est le prêtre en chef. Il est au détail, au moindre détail, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la veille du yagya. Koshalya, elle doit faire une tâche qui est plutôt difficile pour une femme. Hein, et c'est comme ça à l'époque, il y a très trop longtemps, il y a 1 million d'années, hein, cette histoire. Hein. Elle va donc offrir, on appelle ça offrir en sacrifice, hein, on dit ça, un cheval blanc. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle doit lui couper la tête hein, avec un sabre. C'est pas facile pour une femme. Imaginez, on vous dit, voilà, tranchez la tête du cheval. Et donc, elle est bien sûr le ministre. Il y a un ministre qui est très, très proche de la famille royale qui s'appelle Sumantra. Il va bien sûr, il va l'informer voilà, en trois coups. Donc, ça demande beaucoup de force physique et bien sûr mentale. Elle le fait, bien que ce n'est pas du tout une femme guerrière comme Kekeyi, Koshalya, mais elle le fait parce qu'elle sait que, on sait très bien pourquoi on immolait des fois, ou on tuait des animaux, même des hommes. Il y a encore dans des temps fort reculés, on immolait des humains même. On pourrait dire que c'est disgracieux, tout ça, mais quelle est la raison derrière tout ça? Il faut comprendre. Je vais répondre. Oui, bah, vous êtes que 3, donc enfin, vous êtes 5 maintenant, donc on ne se bouscule pas en portillon. Bah, c'est pour que le corps il redevient jeune, pour avoir un nouveau corps jeune. Voilà, donc il est clair que très, très bien répondu, Rassalila. Hein, on est il y a très longtemps, on est dans le Treta Yuga, il y a 1 million d'années. Hein. Kali Yuga, c'est interdit, ces yagas-là, c'est évident. Donc, comment dirais-je, les animaux sacrifiés, immolés, bon là c'est carrément sacrifié hein, avec un sabre, sont directement libérés. Les prêtres sont tellement purs, les mantras prononcés sont tellement bien prononcés à la perfection qu'il y a un bénéfice. C'est ce que dit 4.24 dans la Gita. Hein. Tout ce qui participe du yagya, que ce soit l'offrande, le consommateur, le récipient, les ingrédients, tout participe du Brahman. Hein, donc, il est clair que, imaginez l'époque, c'est un yagya mené par Vashishth, qui est un des pères de l'humanité. Donc, il n'y a pas de faute du tout. Donc, ce cheval blanc, bien sûr, il va être libéré sur le champ. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, juste avant la mort de ce cheval, il y a des prêtres qui vont réciter des mantras dans l'oreille du cheval pour expliquer au cheval ce qui va se passer. Donc voilà, c'est toute une cérémonie. Et effectivement, elle le tue. Elle le tue parce que c'est la reine-mère. Ce n'est pas du tout féminin comme activité, mais il n'empêche qu'elle comprend que ça fait partie du processus, du rite. Et donc, elle est très concernée, cette femme-là. Imaginez, elle a déjà la quarantaine, elle n'a pas eu d'enfant, ça fait 30 ans, une trentaine d'années qu'elle est mariée. Voyez, donc, elle veut vraiment avoir des enfants. Donc, elle se plie au rite hein, sans problème. Et bien sûr, une fois l'animal sacrifié, elle va faire parikrama autour de l'animal. Et donc, finalement, Kekeyi réapparaît. Et là, les 3 reines vont tourner autour de l'animal, parce que c'est l'offrande, si vous voulez. Et Koshalya, qui est une femme extrêmement pieuse, va rester toute la nuit auprès de l'animal pour comment dirais-je, se faire pardonner. C'est une femme extrêmement pieuse, bien que l'animal, ce n'est pas à cause d'elle qu'il est mort, puisque ça fait partie du processus, mais elle prie pour l'animal. On peut voir, c'est une femme extrêmement pure. Elle prie pour, comment dirais-je, pour le bien-être de cette âme. Quoi. Donc, le matin suivant, voilà, c'est le jour du yagya. Donc, c'est un yagya mondial, universel. Il y a des rois du monde entier qui viennent avec leurs cours. Voyez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va offrir, encore une fois, c'est totalement une autre époque, hein, c'est plus du tout la nôtre. On va offrir la chair de ce cheval ainsi que 300 autres animaux. Vous voyez, c'est un yagya énorme.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Shastras expliquent que le roi va se voir purifié de ses péchés alors qu'il inhale la fumée de ses sacrifices. C'est comme ça. Le Ramayana, hein. Ce n'est pas du tout dans notre âge. Si nous, on sent de la viande, tout de suite, on traverse la rue. Mais c'est une autre époque. Donc, comment dirais-je, donc, c'est des rites les uns après les autres. Koshalya, bien sûr, est assis auprès de son mari, l'empereur, et des oblations dans le feu, voilà. Donc, c'est une atmosphère extrêmement, imaginez la ville, hein, c'est chargé de mantras, il y a un yaga énorme, donc il y a une atmosphère très, très divine, hein, dans cette ville, qui est déjà une ville sacrée au départ. Et là, la reine, c'est expliqué dans le Ramayana que la reine mère, Koshalya, elle ressent en elle-même, hein, elle réalise qu'en fait, elle fait partie d'un processus gigantesque. Elle réalise sa petitesse de femme et elle se dit, en fait, je suis juste un petit fragment de ce yaga. C'est un yaga gigantesque qui est organisé par des êtres universels, hein, qui sont descendus sur cette planète pour faire le yaga. Donc, c'est vraiment un yaga gigantesque. Hein. Et qu'est-ce qui se passe, tenez-vous bien, à cette époque-là, ça se passait ainsi, les demi-dieux apparaissent. Parce que dans un yaga, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On dit, hein, to propitiate en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, on va donc, comment dirais-je, propitiate, ça veut dire, on va demander à ce que les demi-dieux apparaissent, enfin, pas tous, bien sûr, il y en a 33 millions de demi-dieux, mais au moins les dévas maîtres, pour pouvoir prendre leur part de sacrifice. Hein. Krishna explique, on appelle ça Yagyashishte, hein, dans le troisième chapitre. Donc, chacun, on offre à Vishnu, bien sûr, mais en deuxième lieu, les demi-dieux prennent aussi leur part du sacrifice. Et là, ce n'est pas juste des mots, ils apparaissent. Ils apparaissent. Ils sortent des feux. Les demi-dieux sortent des feux. Et là, les gens qui sont là, les terriens, on va dire, les gens de cette ville, Ayodhya, peuvent voir les demi-dieux. Donc, là, il y a des descriptions des demi-dieux. Bien sûr, c'est des êtres. On n'a pas idée de ce que c'est un demi-dieu. C'est la beauté personnifiée. C'est des êtres qui vivent, on les appelle les amars. Un demi-dieu vit 330 millions d'années. Donc, si vous voulez, on ne peut pas imaginer la beauté, la prestance de ces êtres-là. Ce sont des êtres effulgents. On ne peut même pas regarder, tellement qu'ils brillent de tous côtés. Donc, même Koshalya est émerveillé de les voir. Hein. Donc, ils prennent leur oblation. Hein. Et là, le prêtre en chef, Vashishth va superviser tout le truc, mais le prêtre en chef, c'est Rishi Ashringa. Il va appeler les reines, une par une. N'oubliez pas que tout ce yaga est fait pour que ces femmes aient des enfants. Donc la première, c'est Mahishi. Bon, c'est Koshalya, mais on l'appelle ici Mahishi. Mahishi, ça veut dire la reine. La reine. Elle se lève, et bien sûr, elle est fière parce que, bon, c'est normal, c'est la première reine. Hein. Ensuite, on va appeler la Parivriti. Parivriti en sanskrit, ça veut dire la femme négligée. C'est la deuxième, Sumitra. C'est une femme qui est extrêmement docile, extrêmement passive, qui n'a jamais levé le ton. Et donc, elle est devenue, bien qu'elle soit reine aussi, hein, au même niveau que Koshalya, mais elle est quand même soumise à Koshalya. Et après, on va appeler la dernière, on l'appelle Vavata, la concubine. Kekeyi, c'est la concubine. Il est clair que tout le monde le sait dans le royaume, le roi délaisse les deux autres femmes pour elle, Kekeyi, qui est la plus jeune, qui est la plus belle, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les reines ont été appelées, elles vont être escortées dans leur chambre, dans une chambre où là, elles doivent rester ensemble toutes les trois, et elles doivent attendre la fin de la cérémonie où on va leur apporter le amrit. L'amrit, c'est-à-dire ce pot de nectar qui va jaillir du feu. Vous allez voir, ce pot de nectar est carrément un produit de demi-dieu. Vous allez voir, c'est assez hallucinant comme description. Et donc, elles attendent sagement dans cette chambre. Et là, bien sûr,
elles sont seules, elles n'ont pas le droit d'être assistées par leurs serviteurs. Et Kaushalya, bien sûr, est toujours fourrée avec Sumitra. Elles sont toujours toutes les deux. Et Kekeyi n'a jamais, elle s'est jamais, je vous l'ai dit, c'est une fille qui est beaucoup plus jeune, qui pourrait être la fille des deux premières reines. Kekeyi a toujours marqué une distance. D'une part, elle ne se sent pas vraiment acceptée dans le royaume. Sa seule force, qui est quand même une force énorme, c'est que le roi est amoureux fou d'elle. Donc, c'est sa seule force qui n'est pas négligeable comme point. Donc, elle est assise un petit peu plus loin que les deux autres. Et là, Kaushalya peut entendre au loin les mantras qui sont récités dans ce yagya qui est gigantesque. Donc, toute la ville résonne, vibre de puissance de mantras. Donc, il y a beaucoup d'excitation. Tout le monde sait pourquoi ce yagya a lieu. Et bien sûr, il y a toujours entre les femmes une rivalité, ça c'est clair. Et donc, ça n'y manque pas non plus entre ces reines. Il y a toujours... Sumitra est très docile, donc elle n'est pas du tout... il n'y a pas de rivalité chez elle. Mais par contre, entre Kaushalya et Kekeyi, il y a une rivalité, ça c'est clair, qui est très subtile, qui est très, très subtile. Et là, Kaushalya, elle le masque toujours, mais néanmoins, il y a du ressentiment au fond de son cœur. Voyez. Kekeyi, elle est un personnage qui est assez, comment dirais-je, elle est un peu taillée au couteau, si vous voulez. Elle n'est pas très distinguée comparée à Kaushalya. Jeune, inexpérimentée. Elle n'a pas subi, si vous voulez, la douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant, parce qu'elle est toute jeune, elle a 20 ans. Donc à 20 ans, on ne se soucie pas si on n'a pas eu d'enfant. Alors que les autres sont beaucoup plus âgées, elles ont le double pratiquement. Donc elle n'a pas du tout le même parcours, si vous voulez. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vous passe les détails parce que je ne voudrais pas non plus m'apesantir. Qu'est-ce qui va se passer? Elles attendent le roi, parce que c'est ça, elles attendent le pot de nectar. Et ça va durer, elles vont attendre des heures et des heures. Et à un moment donné, Kekeyi, qui est la favorite, elle va entendre au loin, personne ne l'a remarqué, mais elle déjà, elle comprend que l'empereur arrive. Donc, voilà, elle rougit. Et effectivement, l'empereur arrive. Donc, c'est l'empereur du monde, Dasharat. C'est un roi extrêmement pur. Il va devenir le père de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ce personnage. C'est un être extrêmement puissant. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est Nanda Maharaj. Dites-vous bien que les parents de Dieu sont toujours les mêmes. Ils changent de nom. Quels sont les parents de Krishna, par exemple? Quels sont les parents? Devaki ou oui, alors, Mère Yashoda. Oui, alors, il faut être précis parce que Devaki, oui, les vrais parents de Krishna, c'est Yashoda et Nanda Maharaj. Yashoda et Nanda, oui. Voilà. Donc, en fait, c'est pareil. Là, ils ont des noms différents, Kaushalya et Dasharat, mais en fait, c'est Nanda Maharaj et Yashoda. Mais bien sûr, on est bien avant Krishna. Là, on est dans Treta Yuga, il y a 1 million d'années. Donc, chaque fois que vous voyez dans le Bhagavatam Dieu qui apparaît, il a des parents. Par exemple, Vamdev, souvenez-vous, Vamdev dans le 8e chant. C'est qui ses parents? Vamdev, vous connaissez quand même. Ses parents sont, comment dirais-je, vous avez Kashyap, Kashyap, son père, et puis vous avez, Kashyap a 17 femmes, donc la femme Vasudev avait... qui a un autre nom. Voilà, alors là c'est pareil, Kashyap, qui est le père de Dieu, lorsqu'il apparaît dans le 8e chant comme Vamdev, c'est Aditi. Voilà, c'est Aditi qui va donner naissance à Vamdev. C'est Vishnu Vamdev aussi. Donc, chaque fois, c'est pareil. Il va y avoir une portion de
Yashoda qui va aller dans toutes les reines qui vont porter Dieu dans leur sein, c'est une portion de Yashoda qui fait ça. Alors, les noms changent, les périodes changent. C'est pareil, il va y avoir une portion de Nanda Maharaj qui va aller chez Kashyap, dans le corps de Kashyap, pour devenir le père de Vamdev. Donc, chaque fois qu'il y a Dieu qui apparaît, ses parents, c'est toujours les mêmes, Yashoda et Nanda, mais bien sûr, les noms changent et les périodes changent, bien sûr. Donc voilà, le Dasharat arrive, extrêmement élégant, c'est un être extrêmement beau, bien sûr. Et là, il porte un récipient en or. Et ce récipient, le récipient est tellement brillant que même lui brille à cause du récipient, si vous voulez. Et là, il raconte, lui, il a été au Yagya, il a tout vu. Il raconte que il y a un être qui a jailli du feu. On est à la fin du Yagya, il y a un être qui a jailli du feu et qui va lui donner, c'est un demi-dieu qui sort du feu, qui va lui donner en personne dans la main ce récipient d'or qui contient le amrit, le nectar. Et il décrit à ces femmes, il décrit ce demi-dieu, c'était un être extrêmement vigoureux, très viril, rouge, de teint rouge. Il avait une crinière dorée. Il était aussi brillant que le feu et je peux encore ressentir son énergie dans mes mains. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important. Dasharat va présenter, il a les larmes aux yeux, c'est tellement qu'il est ému, il va présenter ce pot en or pur, à la reine-mère. Il lui dit, bois la moitié. Donc là, Koshalya, elle est ravie à n'en plus finir. C'est l'honneur, elle a le premier honneur, c'est la reine-mère. Elle va boire de ce récipient. Elle s'attendait à ce que Kekeyi, il y a toujours une rivalité entre ces deux femmes, elle s'attendait à ce que Kekeyi lui arrache le pot des mains, mais non, elle ne le fait pas. Donc, Koshalya est ravie, elle est totalement ravie. Donc, c'est un nectar qui est doux, qui est plein d'énergie. Ensuite, Dasharat va donc donner ce pot à son autre mère, à son autre femme, Sumitra, et lui dit, bois la moitié. Là, c'est pareil, cette femme va boire la moitié, et la moitié de ce qui restait, si vous voulez. Et l'autre moitié, c'est Kekeyi qui va le boire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quelque chose. Il reste quelque chose. Et là, tout le monde se dit, mais qui va prendre ce qui reste? Et là, à l'unanimité, tout le monde se tourne vers Sumitra, y compris le roi. Et là, Sumitra a l'honneur de boire 2 portions. C'est pour ça qu'elle va avoir des jumeaux, d'ailleurs. Voilà, donc c'est parti, elles ont bu. Et donc, déjà Koshalya, elle se touche le ventre, parce qu'elle sait très bien qu'elle est censée tomber enceinte. Les mois passent, 9 mois passent. Effectivement, les reines tombent enceintes. Et Kekeyi, bien sûr. Alors, Kekeyi, là, ça parle. En fait, si vous voulez, bon, là, j'ai une version du Ramayana qui a été écrite par 2 femmes, qui sont mère et fille, d'ailleurs, qui sont 2 dévotes. Donc, elles ont écrit le Ramayana. Enfin, elles n'ont pas écrit le Ramayana. Elles l'ont commenté, mais de manière féminine, parce qu'elles ont voulu mettre en avant les personnalités féminines du Ramayana. Donc, c'est pour ça que cette version est il y a beaucoup de descriptions sur les femmes, parce que ça a été commenté par 2 femmes, ce Ramayana. Donc voilà, Kekeyi, après 9 mois, toutes les 3 reines sont enceintes. Kekeyi, bien sûr, elle est très, très changée, elle se touche le ventre, elle est très, très contente. Alors, bien sûr, son mari lui a interdit formellement de faire du cheval parce que Kekeyi était toujours fourrée sur les chevaux. Elle adore, c'est une cavalière, si vous voulez. Donc voilà, il y a une transformation profonde. Mantara intervient sur la scène. Mantara, je vous l'ai dit, cette femme qui provient de la même région que Kekeyi, qui est une femme extrêmement perfide.
extrêmement démoniaque, extrêmement laide aussi, mais extrêmement aussi habile dans la sournoiserie, dans la politique, dans l'intrigue, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Kekeyi, tu devrais prier pour que ton enfant naisse en premier. Kekeyi est totalement loin de tout ça. Elle est cette jeune femme qui a 20 ans, 21 ans, elle est totalement dans une bulle parce qu'elle est enceinte. Voilà, elle pense qu'à son enfant, bien sûr. Mais Mantara voit les choses autrement. Bien sûr, on va voir que par la suite, c'est Mantara qui va organiser toute cette intrigue pour pouvoir bannir Ram. Hein. Donc, et malheureusement, plus tard, Mantara va avoir beaucoup d'influence sur Kekeyi. Donc, Kekeyi en a un petit peu marre, elle est fatiguée d'entendre toujours cette bossue qui l'a élevée toute sa vie. Elle ne peut pas non plus la renier. Mais elle en a marre de toujours entendre ces railleries. Hein. Elle est lourde, elle est lourde parce qu'elle va accoucher. Elle. Donc, c'est lourd pour elle. Hein. Et donc, elle est dans sa bulle hein, de femme enceinte. Elle flotte dans un monde à part. Et là, Mantara insiste lourdement, et tu devrais prendre des herbes, tu devrais réciter des mantras, même recourir à la magie pour que ton fils naisse avant. Là, de dire, s'il naît avant, ça sera l'héritier, n'est-ce pas? Et donc, elle lui dit, mais tu veux que je recours à la magie noire? Non, non, noir ou blanc, c'est pas grave, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il naisse avant. Donc, on peut voir, hein, Mantara est très, très mal intentionné. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui va se passer hein, à votre avis? Qui c'est qui va accoucher en premier? Qui c'est qui va accoucher en premier parmi ces trois femmes? Baki, t'as pas ton micro? Pardon? C'est pas la reine mère? Ah, c'est la reine mère. Voilà, qui s'appelle? C'est un tout seul. Ah bon. Qui c'est qui va accoucher en premier? C'est trop chaud. La reine mère, non? Oui, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié. Ah, ouais. Il faut prendre des, comment dirais-je? Il faut prendre du... Koshalia. Voilà, Koshalia. Hein. Pour la mémoire, il faut prendre du Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, c'est très bon. Ginkgo Biloba, c'est très bon pour la mémoire. Ah bon? Ah, bah, c'est oui. Quoi? C'est un complément alimentaire? Oui, oui. Moi, ça fait 40 ans que j'en prends. Pour en pharmacie. Ah bon? Bico, ça là-bas. Ginkgo Biloba, oui. En pharmacie, en général, ils vendent beaucoup de saloperies, mais il faut le prendre ailleurs qu'une pharmacie. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui. Il y a beaucoup de saloperies en pharmacie. Donc, comment dirais-je, on revient à nos moutons. Effectivement, c'est Koshalia, la reine-mère, qui va oui. en premier, alors que Mantara voulait l'inverse, bien sûr. Ah ouais. Et voilà, Koshalia va donc... Koshalia, c'est la première à avoir les douleurs, hein, effectivement. Alors, bien sûr, je vous l'ai toujours dit, il y a une rivalité entre ces deux femmes. Et c'est un peu comme, souvenez-vous, entre Kunti et Gandhari, hein, dans le Mahabharat. C'est à qui c'est qui va accoucher la première. Parce que de là va déterminer le futur héritier. Donc, quand vous êtes reine, c'est très important, surtout quand il y a plusieurs reines. C'est vital, presque, pratiquement. Donc, lorsque Kekeyi apprend que Koshalia a les premières douleurs, il y a un peu d'anxiété qui va la submerger. Hein. Elle se dit, mais quand même, la destinée devrait faire que c'est mon fils qui naisse en premier. Donc, on peut voir qu'elle est un petit peu quand même influencée par Mantara. Donc, elle se dit, bon, si jamais j'ai les premières douleurs maintenant, je pourrais peut-être devancer Mantara. Mais ce n'est pas le cas. Elle n'a aucune douleur encore, alors que Koshalia a déjà des douleurs. Donc, elle arrive à la résolution que, effectivement, elle est comment dirais-je, totalement résolue maintenant. Elle se dit, bon, ben, Koshalia va accoucher en premier, puisque je n'aime pas les douleurs alors qu'elle les a déjà.
Donc, cette situation va déjà quand même, qu'on le veuille ou non, ça va quand même blesser un petit peu Kekeyi, ça c'est clair. Et voilà, donc elle marche, elle déambule un peu à droite à gauche, mais bon. Voilà, elle est un petit peu déçue, c'est clair. Hein. Bon, elle se dit, je suis quand même la favorite du roi, donc elle aurait voulu que son fils devienne aussi le favori parmi les fils, n'est-ce pas? Mais Krishna a vu les choses différemment. Hein. Voilà. Alors, voilà, c'est toujours pareil. Qui sait que le roi va préférer comme roi, comme fils? Mais bon, un bon père, il aime tous ses fils, n'est-ce pas? C'est vraiment clair. Et donc, Kekeyi repense à son enfance. Est-ce que ma mère, est-ce que ma mère se faisait du tracas pour moi avant que je sois né? Parce que voilà, je pense qu'une femme doit réagir comme ça. Lorsqu'elle a un enfant, elle pense peut-être à sa mère. Qu'est-ce qu'elle pensait ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi? Hein, je pense que c'est très féminin comme truc. Donc, est-ce que ma mère m'aimait? Etc. Donc, elle a un petit peu des errances mentales, on va dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a une scène entre Kekeyi et Mantara, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est assez incongru comme scène, mais Kekeyi va aller visiter les appartements de Koshalya. Alors imaginez, ce sont les reines du monde. Hein, donc c'est pas juste Koshalya qui est sous peu, qui va accoucher sous peu. On est dans une autre époque. Hein, c'est des palais gigantesques. Hein, donc là, chaque reine a ses propres quartiers. Pardon? Donc, voilà, elle décide d'aller voir Koshalya dans ses appartements privés. Et elle se dit, bon, en général, un nouveau-né, c'est pas beau. Hein, il y a la peau fripée, les yeux qui sont, comment dirais-je, enflés, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a carrément, comment dirais-je, Kekeyi et Mantara qui se dirigent vers les appartements de la reine-mère Koshalya. Et là, Kekeyi, elle se dit quand même, j'ai besoin de Mantara de mon côté, parce qu'elles ne se sent pas à l'aise, imaginez, elle va aller voir la reine-mère. Il y a une rivalité entre ces deux femmes, c'est clair. Lorsqu'elle arrive, il y a déjà Sumitra qui est là, bien sûr. Et le ventre de Sumitra, qui est aussi enceinte, est énorme. Elle va certainement accoucher sous peu. Et elle est censée, elle a bu 2 fois du nectar, cette femme Sumitra, donc elle est censée accoucher de jumeaux. Voilà, donc là, depuis leur grossesse, maintenant, Sumitra et Kekeyi sont proches l'une de l'autre. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la naissance de Ram, puisque c'est le but du jeu quand même. Hein. Moi, je vais devoir partir tôt ou tard, donc il faut parler de la naissance de Ram. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, on va arriver. Je passe un peu les pages. Alors voilà, description de Ram, parce que c'est le but hein, quand même. Nous, on s'intéresse à Ram avant tout. Hein. Alors bien sûr, je pense que c'est les femmes doivent le savoir mieux que moi. Hein. Avant de donner naissance, elles pensent à quoi va ressembler leur enfant, c'est évident. Donc, voilà, il y a une servante qui ouvre la porte, qui annonce l'arrivée du prince. Le petit prince vient de naître. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que le petit prince Ram a déjà son entourage avec sa nourrice, la nourrice en chef. Il y a plein de nourrices, bien sûr, mais la nourrice principale, c'est elle qui va le prendre sur son cœur. Hein. Il y a des gardes, il y a des serviteurs.
Et voilà la description de l'enfant. Il y a Sumantra qui est là. Sumantra, c'est le premier ministre du royaume, Kekeyi, et Sumitra sont silencieuses. L'enfant est endormi. Il a un visage extrêmement délicat et il a un aura lumineux qui est inhabituel. Ram, lorsqu'il est né, était de quelle couleur? Quelle est la couleur de Ram? Je crois que c'est jaune vif, je crois. Non? C'est pas ça? C'est vert. Lakshman, Bleu. Il était bleu. Comme Krishna. Ah, il est bleu. Je pensais qu'il était violet, moi. C'est pas ça? Non. Avec Jai Bhakti, avec Jai Bhakti, on peut dire n'importe quoi. Avec Jai Bhakti, on peut dire n'importe quoi, ça passe. Alors, il était vert, mais c'est pas un vert musulman, attention. C'est un vert merveilleusement beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit ça en Asie, la couleur d'un rice paddy field. Vous avez déjà vu un champ de riz? Mais un champ de riz, lorsqu'il n'est pas encore mûr, le riz, il est encore des herbes tendres. Moi, j'ai vécu 12 ans en Asie. Toute l'Asie est bourrée de champs de riz, puisque les gens mangent du riz beaucoup. Vous avez déjà vu des champs de riz quand la pousse est encore jeune. C'est un vert spécial. Je ne sais pas si vous connaissez ce vert. Un vert très clair. C'est un vert très clair et très, très beau. Il y a, en termes de vert, regardez, vous ouvrez la fenêtre, il y a combien de types de vert dans la nature? C'est par dizaines. Le vert est une couleur extrêmement vaste. Un peintre vous le dira. Il y a des dizaines et des dizaines de nuances de vert. Donc là, lorsqu'on parle de vert pour Ram, c'est ce vert-là. La tige d'une pousse de riz, d'une jeune pousse de riz. C'est ça le vert qu'il avait. Donc bien sûr, il est extrêmement beau. Les gens n'arrivent même pas à détourner le regard. C'est Vishnu. Alors bien sûr, les reines qui n'ont pas accouché, elles ont les pensées qui traversent leur tête à toute vitesse. Sumitra est totalement stupéfaite. Les deux reines regardent cet enfant. Et même Kekeyi, qui, comme on le sait, qui est une rivale, elle est soufflée de voir la beauté. Elle se dit, c'est pas possible d'avoir un enfant aussi beau. C'est pas possible. C'est du jamais vu. Ses joues sont très rondes et très douces. Il a des cheveux noirs très doux autour de son regard, autour de son visage. Il a des sourcils extrêmement recourbés, n'est-ce pas? Alors, imaginez la couleur de sa peau. Il a la couleur, bon là, c'est pas, je l'ai lu ailleurs, que ça peut être la couleur d'une jeune pousse de riz, mais là, c'est écrit autrement. Il a la couleur de feuilles de lotus. Bon, le lotus, c'est bleu en général, ça peut être, le lotus a différentes couleurs, le rouge, bleu, etc. Mais les feuilles d'un lotus, regardez aussi, il y en a beaucoup en Asie, des feuilles de lotus qui seraient sous la brillance du soleil. C'est ça, sa couleur. Alors, Kekeyi, elle essaye d'avoir l'enfant. Mais là, la nurse, la nourrice en chef, elle est un petit peu réticente, mais néanmoins, elle ne peut pas refuser, c'est une des reines. Et là, Kekeyi, elle reçoit cet enfant, elle a un mouvement dans le cœur, c'est comme si c'était son propre fils. Mais oui, c'est Dieu. Ram est Dieu, la personne suprême. Donc, tout le monde se sent à l'aise avec Ram. Que dire d'une femme on parle d'un enfant qui vient de naître, donc une femme se sent totalement comme si c'était sa propre mère. Et là, Kekeyi dit, il est remarquable. Elle regarde les lèvres du bébé, son nez, comment dirais-je, ses sourcils, ses pieds, ses mains. Chaque partie de son corps est parfaite, bien sûr. C'est l'être suprême. Imaginez comment il brille comme une émeraude. Vous avez déjà vu une émeraude verte? Une émeraude, la pierre, c'est une pierre précieuse, l'émeraude. Il brille comme une émeraude.
Personne n'a jamais vu ça. C'est les orteils, comment dirais-je, les ongles de ses orteils sont roses. C'est décrit dans Ramayana. Hein. C'est comme des pétales de lotus. Et là, Sumitra dit, regardez, il ouvre ses yeux. Et là, tout le monde est totalement ravi, hein, silencieux, bien sûr. L'enfant jette son premier regard. Donc, ses yeux, les paupières de ses yeux bougent un tant soit peu. Comment on dit, il tremble, mais les yeux ne sont pas encore ouverts. Et là, Kekeyi lui demande gentiment, vas-y, mon petit, réveille-toi. Et dès qu'elle dit ça, c'est intéressant parce que c'est Kekeyi qui fait en sorte que ses yeux s'ouvrent. Et c'est elle qui va le bannir plus tard. Et donc, il va ouvrir ses yeux. Ses yeux sont très larges, très brillants, aussi noirs que des cheveux. Et il a les yeux noirs. Et voilà, Kekeyi se met à pleurer. L'enfant est tellement beau. Il la regarde dans ses yeux. Et donc, voilà, c'est des yeux pénétrés d'amour, de confiance, d'innocence. Et là, elle lui dit, Kausalya est tellement chanceuse d'avoir un fils comme toi. Et là, elle se sent extrêmement mal parce que, comment dirais-je, on l'a vu, elle était un petit peu rivale avec Kausalya, elle voulait avoir l'enfant en premier, n'est-ce pas? Elle se dit, mais comment pourrais-je jamais haïr cet enfant? J'ai honte d'avoir pu avoir eu des sentiments contraires. Hein, elle se sent extrêmement mal. Et là, à ce moment-là, alors qu'elle porte rame, elle a ses premières peines, ses premières douleurs. Vous voyez? C'est Krishna qui contrôle. Hein. On ne peut pas provoquer les douleurs. C'est une femme qui va annoncer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ses premières douleurs. Et donc, elle respire avec intensité. Hein. Et là, ça y est, il y a Sumitra qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Kekeyi lui dit, je pense que ça va être mon tour maintenant. Et voilà, et donc là, finalement la douleur s'estompe, Kekeyi embrasse l'enfant sur ses joues et un petit peu à contre-cœur le tend à Sumitra. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kekeyi est escorté à ses appartements privés puisque ça va être son tour maintenant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kekeyi s'en va, Kausalya arrive, suivi de Dasharat et puis des prêtres qui récitent des mantras, bien sûr. Et maintenant, ça va être le tour de Kekeyi d'accoucher. Et là, bien sûr, il y a la description de la douleur. Hein. Donc, bien que cette femme soit une guerrière, c'est une femme qui a déjà été au combat. Hein. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais fut un temps, il y a très longtemps, elle a sauvé son mari de la mort. Imaginez la puissance de cette femme, Kekeyi. Elle était capable d'accompagner son mari à la guerre. Bon, bien sûr, elle ne se battait pas, mais c'était elle qui conduisait le char de son mari. Vous voyez un peu le niveau? Elle accompagne son mari comme conducteur du char de son mari. Donc, c'est une femme, c'est une guerrière jusqu'au bout des doigts. Mais là, c'est expliqué que la douleur qu'elle ressent dépasse toutes les douleurs qu'elle a pu avoir en tant que guerrière. Pour les femmes qui ont des enfants, elles doivent savoir ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas. Donc, elles se sentent vulnérables. Voilà, donc elle va accoucher, elle va avoir son enfant aussi. Donc voilà, on passe à un autre chapitre. Le matin d'une mère. Donc voilà, ça parle un petit peu des transformations hein, que ça crée chez une femme d'avoir un enfant. Et automatiquement, ça crée aussi des transformations dans le couple, c'est évident. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, de toute façon, il est 7h30, donc je ne vais pas tarder parce qu'il faut que j'aille chercher ma femme.
Donc, à partir de là, j'ai carrément parlé de mon propre chef. Ram, comme tous les enfants du monde, va grandir, ainsi que ses frères. Donc, est-ce que vous connaissez comment ces 4 enfants sont répartis parmi ces 3 femmes? Vous savez ça? C'est important quand même de connaître ça. Hein. Comment ces 4 enfants, les 4 garçons vont être répartis parmi ces 3 femmes? Allez-y, je vous écoute. C'est Ram. Pardon? Kaushalya, c'est Sri Ramachandra. En personne. Kekeyi, c'est Bharat. Exact. Et Sumitra, il a des jumeaux, c'est Satughna et puis Lakshman. C'est ça. Lakshman. Alors, ils sont 4 garçons, il va y avoir 2 pères. Il y a 2 pères qui vont se former très vite dans leur jeunesse, vous allez voir. Quels sont ces 2 pères? Tu veux parler de Dasharat? Non, parmi les 4 garçons, il va y avoir 2 pères, 2 fois 2. Ils vont au niveau intimité, au niveau proximité. Ah oui. Pardon? Bhakti. Quels sont ces 2 pères? Ram, on va commencer par Ram, puisque c'est l'être suprême. Il va être très proche de quel frère? De Lakshman. Voilà, bien vu. Et l'autre père, c'est facile, il n'en reste que 2. C'est Bharat et Shatrung. Donc en fait, vous voyez, les jumeaux sont séparés. Shatrung est jumeau avec Lakshman, mais il n'empêche que la paire va aller différemment. Donc ils vont être formés. Ils vont être formés. Donc ils vont être formés. Alors bien sûr, je vous passe les détails, mais le roi exulte. Le mot est faible. On dit exulter en français. Le roi ne touche pas le sol, ça c'est clair. Imaginez avoir 4 enfants. Alors, ce qui est intéressant, je ne vous l'ai pas dit, c'est que lorsque, il y a bien longtemps maintenant, je ne vous l'ai pas décrit du tout cette histoire, je serai très bref là-dessus, mais lorsqu'il a manqué de mourir au combat, bien avant, il y a quelques années auparavant, je vous l'ai dit, Kekeyi, c'était après qu'il se marie à Kekeyi quand même, eh bien, il va aller à la guerre, il va être mortellement blessé, pratiquement il va perdre la vie. C'est sa femme, Kekeyi, qui va le sauver. Elle va panser ses blessures, mais il est mortellement blessé. Ça va prendre des années pour qu'il se remette. Mais alors qu'il était dans le coma, il est entre la vie et la mort, il va avoir un rêve où il voit son corps. Vous savez, on appelle ça les morts cliniques, near-death experience, comme vous avez des morts, vous sortez du corps, n'est-ce pas? J'ai un ami, là, Jagannath Swami, comment dirais-je, Gopal. Il a eu ça, lui, en tant que militaire, near-death experience. Il sort du corps, il est projeté dehors du corps. Donc là, c'est pareil. Il va se voir, il va voir son corps, il va sentir l'âme, le corps se sépare, il va sentir le lien avec son corps se dissiper. Donc, c'est ça la mort. C'est quand vous sortez du corps et vous ne retournez pas dans le corps. Et là, alors qu'il est il est totalement inconscient. Pour sa femme, il est inconscient, il est gisant. Mais lui, c'est écrit dans le Ramayana qu'il est, il est détaché du corps maintenant. Et en fait, il va avoir une vision de Ram. Il va voir ce petit garçon extrêmement beau dans son rêve, si je peux dire, dans sa vision, dans son coma. Voyez, il va voir ce petit garçon extrêmement beau qui va l'emmener. C'est magnifique comme section, je vous conseille de le lire. Ram va l'emmener dans son cœur. Donc Ram, c'est Vishnu, le Seigneur Ram. Il va l'emmener dans le cœur de Dasharat. Il va le prendre, il va l'emmener dans le cœur de Dasharat. Bon, Ram, c'est l'être suprême. Il va le prendre par la main. Il va emmener Dasharat, son père, son futur père, dans le cœur, dans son propre cœur à lui, le cœur de Dasharat. Et là, c'est écrit, c'est magnifique. Il veut montrer, en fait, Ram fait ça pour montrer l'amour que Dasharat va avoir pour lui plus tard. Et là, à un moment donné, dans ce rêve, qu'il a alors qu'il est mourant, il est en train de mourir, il va te poser la question, mais est-ce que tu es mon fils?
Et là, le petit garçon le regarde, il est extrêmement beau. Et le roi ne comprend plus. Il dit, mais tu es mon fils. Et après, je passe les détails, il va revenir sur le champ de bataille. Et là, on reprend l'image d'avant, c'est-à-dire qu'il est gisant, il a du sang partout, il a du sang dans tout le chariot. Et c'est cette femme, Kékéi, qui va le sauver, qui va panser ses blessures, qui va le sortir de la bataille. Parce que c'est une bataille gigantesque. Il se battait avec des démons, avec des assours, avec des rakshas. C'est pas à cette époque-là, vous voyez, c'est pas Hitler les dangers à cette époque-là. À cette époque-là, c'est des rakshas, c'est des cannibales qu'il y a sur Terre. Des gens qui font 10 mètres de haut, 15 mètres de haut. C'est autre chose que maintenant. Donc voilà, il va sortir de ce rêve, il a vu Ram, son futur fils, et après il va être sauvé par cette femme. Il va donner à cette femme 2 bénédictions. Il va lui dire, je suis tellement endetté envers toi, tu m'as sauvé la vie. Je te donne 2 bénédictions, tout ce que tu veux, je te l'accorde. Et bien sûr, Kékéi elle est follement amoureuse de son mari, de son empereur. Elle va dire, je suis tellement satisfaite, je ne demande rien. Mais le roi insiste, il va lui dire, tôt ou tard, si tu as besoin de 2 bénédictions, je te donnerai, je te les accorderai. Et c'est à cause de ces bénédictions, effectivement, bien plus tard, influencée par Mantara, qu'elle va donc faire bannir Ram et ses frères. Enfin, et surtout Ram. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Non. Régine? Pardon? Ça tombe bien, ça va couper. J'ai plus tellement d'unités de batterie. Régine, tu as une question? Merci, Madame Andrapouri. Merci. Oui, c'est qui? C'est qui? Je ne t'entends pas, Régine. Je ne connais pas Régine. C'est une dame de... une nouvelle dans notre groupe à Martinique. D'accord. C'est ça? OK. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une nouvelle. On fait partie de notre groupe ensuite tous les soirs. Il semblerait que la publicité n'a pas trop marché. C'est Evelyne. Moi, c'est Evelyne. Evelyne. Ah, Evelyne, oui, Evelyne aussi. Ah ben voilà, vous êtes venus, c'est bien. Vous faites la connaissance de notre Enchantée. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Ok. Merci, Madame Andrapouri, pour cette classe. Bah oui, c'est dommage. Hein. Je pense toujours dans ma niaiserie, je pense toujours que ça serait plein de monde, mais c'est jamais le cas. Oui, mais bon, c'était après, en différé, tu sais, c'est super bien que c'est super bien. Là, de toute façon, je ne fais qu'effleurer. Ouais. C'est un livre qui est monumental. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un livre. Mais comme c'est enregistré, donc c'est bien, on peut réécouter après. C'est ça. Oui, bah, bien sûr, on peut le partager. Voilà, c'est l'avantage. Hare Krishna. D'autres personnes qui n'ont pas. Hare Krishna. Haribol. Peuvent suivre après. Haribol.